Salut, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, un sujet qui m'interpelle personnellement. Et c'est rare que je vais sur le côté personnel dans le podcast. Je me contente généralement de partager des observations, des enseignements, des leçons que j'ai appris. Mais je pense que dans ce cas-ci, avec ce sujet-là, c'est pertinent de partager perso comment ça me touche, je dirais même. Alors, qu'est-ce que c'est le sujet? Pourquoi je suis inspiré de vous en parler? Et qu'est-ce que j'aimerais vous offrir? Qu'est-ce que vous pourriez retirer de notre temps ensemble? Donc, le sujet, la spiritualité en affaires. Avant que vous partiez, laissez-moi vous dire, n'allez pas nulle part. Il faut que vous entendiez ce message-là parce que there's something sick going on right now around this topic. And that needs to change. Il faut que ça change. Et ça prend des gens courageux, d'une grande ouverture et qui n'ont pas peur d'essayer, de cheminer, d'évoluer pour enclencher ce changement-là qui est, à mon sens, nécessaire. Pourquoi j'ai eu l'idée ou l'intention de vous en parler? Parce que je le vis de deux différentes façons. Aux premières loges, et ça m'attriste, et en même temps ça me motive. C'est drôle, hein, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et qu'est-ce que j'aimerais que vous en retiriez de cette conversation-là? Ben, c'est un message d'inspiration, c'est une perspective différente que vous pourriez cueillir et puis qui va vous amener à voir les choses différemment, à peut-être poser des gestes différents, à commencer à mettre pour vous et dans vos équipes peut-être en place des choses qui vont tous nous inviter à nous élever davantage et à amener pour nous et dans nos entreprises davantage d'amour, davantage d'ouverture, davantage de conscience, davantage de clarté, de paix, d'harmonie. C'est tout ça, hein, la spiritualité. Alors, au sens, je viens tout juste d'enregistrer en anglais. J'ai fait 40 minutes là-dessus. J'ai essayé de faire ça beaucoup plus court en français et de le ramener à une essence en vous parlant de deux choses. Une expérience, plusieurs expériences que je vis depuis plusieurs mois en tant que chercheur d'emploi. Donc oui, j'ai une pratique de coaching que j'adore, que j'aime beaucoup et j'ai passé la dernière année à écrire des livres. Et si je pouvais, je continuerais à le faire, bien entendu. Mais on a une dynamique familiale qui est changeante. Et avec les 3 enfants à la maison, ma conjointe qui ne retourne pas au boulot pour un petit bout de temps, ça me demande d'amener une plus grande stabilité à ma famille. Donc, je retourne au boulot. C'est la décision que l'on a prise. Et quand j'ai entamé ce processus-là, il y a maintenant peut-être 8 mois, je me suis dit, en toute honnêteté, ça fait 20 ans que tu es dans... Ça fait 20 ans que tu roules ta bosse, 15 ans dans les affaires. Sur une bonne partie de ma carrière en vente, j'ai évolué de façon très organiquement, de représentant jusqu'à VP des ventes, en passant par la consultation, du recrutement, de l'accompagnement, du coaching. J'ai fait des choses à gauche puis à droite. J'ai une riche expérience, je trouve. J'ai été chanceux. J'ai eu plusieurs business certains ont marché, d'autres pas. Des entreprises solopreneurs ou à petite échelle, jamais rien de trop gros. Mais quand même, une belle expérience après 20 ans. Et je me suis dit, je devrais être en mesure de trouver quelque chose relativement assez vite. Alors, je me suis donné quelques mois. Il faut de réaliser après 8 mois que c'est pas mal plus difficile que je l'avais envisagé. Et j'ai finalement compris pourquoi. A few months in, si on peut dire ça comme ça, après quelques mois, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui ont eu assez d'honnêteté pour me partager la vérité. Et la vérité, je vais vous la dire assez crue. Je fais peur aux gens. Il y a deux choses qui se passent.
du moment que les gens réalisent que je suis un homme spirituel, ou bien je me fais ghoster, ou bien le processus s'arrête, et ce, même si on est rendu à la fin, avec 4-5 entrevues, les références, etc., ça fait tellement peur que ça s'arrête. Et c'est tellement triste parce que si on va vraiment aux racines des choses, ce qui fait que ça s'arrête, c'est de la peur. Et l'homme spirituel que je suis devenu, ce que j'amène dans ma pratique, c'est la solution à cette peur-là. Alors, ça me fait rire, puis en même temps, c'est pas drôle, mais parce que je veux travailler. Mais vous voyez ce que je veux dire? La solution à cette peur est quand même évitée ou repoussée parce que la peur est tellement grande. On a peur de ce que ça veut dire, la spiritualité. On a peur de parler d'amour en affaires. On a peur de parler de compassion, de paix, d'harmonie, d'ouverture, de clarté, de conscience. Pas tout le monde, d'ailleurs, hein, je vous rassure. Il y a des gens qui ont une ouverture pour ça et qui sont prêts à aller là. On a peur de ce que ça veut dire dans l'association cognitive avec la religion, Dieu. Oh my God, oh, là, je viens de dire des mots qui sont qui sont des gros X. Là. These are big no's. You don't go there. Alors que, alors je suis pas religieux. Est-ce que pour moi, ultimement dans la spiritualité, il y a peut-être une notion de divinité? Oui. Mais là, je veux même pas vous amener là parce que, honnêtement, you're not ready. Donc, let's not go there. Mais ultimement, il y a deux niveaux que j'aimerais qu'on transgresse, qu'on transforme. Et le premier, le plus accessible, c'est de ramener la spiritualité à son essence et à ce que c'est et de ne pas en avoir peur. Et pour ça, oui, j'en consens, il y a encore beaucoup d'éducation à faire à cet égard-là. Parce que, pour ce que je vous l'ai dit, hein, on associe par un biais négatif ce que peut être la spiritualité à ou bien la religion ou bien à des affaires wou-wou, à du kumbaya, on danse, on fume de l'ayahuasca, puis je ne sais pas si ça se fume, en tout cas, je n'ai jamais fait, mais on fait des trucs complètement ésotériques, puis alors que la vraie spiritualité, c'est pas ça. Le vrai chemin spirituel, c'est le chemin que Bouddha a traversé, c'est le chemin que Jésus a traversé. Puis les enseignements de la Bible, non, même pas là, je veux dire, là, on va commencer à toucher des cordes sensibles. Tout ce que je veux dire, c'est que de se libérer soi-même de son pire ennemi, qui est soi, c'est le chemin spirituel. Y a-tu de mal à ça? Y a-tu de mal à vouloir être en paix, être en si grande harmonie et à avoir tellement d'amour en soi que tout ce qu'on veut, c'est la partager? Y a-tu de mal à ça? I mean, nobody's gonna say no to that, right? Nobody in their right mind is gonna say, oh non, moi, je veux pas être en parfaite harmonie avec la vie. Je voudrais ne surtout pas être en paix intérieure avec peu importe ce qui m'arrive dans les obstacles qui vont me présenter parce que, soyons honnêtes, la vie amène des obstacles et ça sera pas toujours rose, puis oui, ça va être difficile, mais je voudrais surtout pas être en paix avec ce qui va arriver. Je voudrais surtout pas avoir la sagesse qui est nécessaire pour naviguer ce que la vie va me présenter dans les situations, dans les personnes, dans les rencontres, dans les affaires, dans tout ce que je vis. Et je voudrais pas vivre dans un état d'esprit, d'être où je suis capable de contenir une paix, un amour, une harmonie, une liberté si grande que je navigue la vie avec cette joie et que je la partage. Je voudrais surtout pas aller là, right? I mean, come on, guys. Est-ce que vous voyez à quel point c'est ridicule?
C'est tout ça qu'on veut. Soyons honnêtes, là, je suis tough avec vous aujourd'hui, là. Mais c'est tout ça qu'on veut. Ultimately, peu importe qui vous êtes, demandez à qui que ce soit autour de vous. Ce qu'on veut tous réellement, c'est d'être heureux. C'est d'avoir cette paix dont je vous parle, c'est d'avoir cet amour dont je vous parle, c'est d'avoir cette connexion avec soi, avec les autres, avec la vie, qui est si belle, qui est si pure, qui est si vraie. Il faut l'expérimenter, il faut l'avoir goûté pour en parler avec autant d'amour et de dévotion, je vous le garantis, mais c'est si beau que on peut pas ne pas vouloir ça. Et, breaking news, vous l'avez tous goûté à un certain égard. OK, je vous parle peut-être pas d'une connexion divine avec plus grand de soi, là. N'allons pas là, tu sais. Mais restons simplement dans de beaux moments purs que vous avez tous expérimentés, ne serait-ce que en regardant un coucher de soleil magnifique. Et là, vous dites, c'est tellement beau que je suis sans mots. Ben oui, ben c'est de ça dont on parle. C'est tellement beau que je suis sans mots. Ben oui, vous êtes sans mots parce que c'est si beau que ce que vous expérimentez en dedans, ça n'a pas de mots. C'est si beau, c'est si fort, c'est si vrai. Puis c'est ça que vous irez vivre ailleurs dans votre vie, à tout égard, si on est honnête, n'est-ce pas? Quand j'arrive avec cette certitude, parce qu'il faut l'expérimenter, ça. J'ai beau vous dire, allez lire tous les livres, toutes les World Scriptures, puis tous les livres de ce gourou, puis de cet expert, puis de ci ou de ça. À la fin de la journée, c'est juste de la théorie, puis des trucs qui vont entre les oreilles. Et je dis pas que c'est mal. Ça aide à prendre la perspective, à s'élever, à voir les choses différemment, à cheminer. Mais ultimement, de vivre ça, puis quand j'arrive, puis j'en parle avec autant d'amour, autant de certitude, autant de confiance, c'est parce que je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Je l'ai fait le chemin. Je ne pourrais pas vous en parler avec autant de certitude. Alors, quand tu arrives dans cette position-là, inévitablement, ça va en shaker ben du monde. Et ça va faire peur. Parce que c'est une réflexion du chemin qui était peut-être encore à parcourir. Et si c'est pas ça, ben, il y a peut-être des jugements ou des flags qui se lèvent à savoir hey, ça marche pas en affaires, cette affaire-là. Tu peux pas amener ça dans une business, c'est pas de même que ça marche. Et je suis là pour vous dire, ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Ben on n'en entend peut-être pas parler autant que d'autres sujets. Mais il y en a des gens qui naviguent leur propre vie et les affaires avec cette posture. Et il faut qu'il y en ait plus. Il faut qu'il y en ait plus. Je pense que c'est la prochaine révolution du monde du travail. On parle beaucoup de santé mentale, de diversité, d'équité, d'inclusion, de trucs comme ça. Fine, good. But that's still la garderie, là. That's kitty garden stuff. On peut aller encore plus haut. On peut aller encore plus haut, encore plus loin. Ah, j'ai tellement voulu dire autour de ça. OK, je vais utiliser une analogie pour mettre les choses en perspective. Remontons il y a 40-50 ans. Vous voyez quelqu'un qui est dans un processus d'entrevue, qui est qualifié pour faire le travail, qui a les compétences, qui a l'expérience, qui a démontré pouvoir le faire. Et la personne qui le passe en entrevue apprend que celui qui cherche le boulot va à l'église le dimanche. Il y a 40-50 ans, la personne qui va à l'église le dimanche va quand même avoir la job. Soyons honnêtes. Parce que c'était la norme. Les gens allaient à l'église, personne ne posait de questions, c'était comme ça. Aujourd'hui, n'allons même pas là parce que ça serait toute une conversation. Mais le simple fait d'arriver et de dire ou de constater que la personne qui est en entrevue a une spiritualité, ça met les freins au processus. C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Il n'est pas question ici de religion ou de dogma ou de théologie ou de quoi que ce soit. Et pourtant, ça freine, ça bloque, ça marche pas. Ça marche pas, il faut que ça change. Et c'est un peu le cri du cœur que j'envoie aux leaders conscients,
qui pourrait tomber sur ce message, à savoir, dans le podcast que j'ai enregistré en anglais, I coin a new term. J'ai inventé une nouvelle terminologie. To spiritualize business. De spiritualiser les affaires. Si ça passe pas, parce que, encore là, d'un point de vue lexical, ça éveille en vous un paquet de billets, puis de résistance, puis de quoi que ce soit, ben, changeons le mot, OK? D'amener de l'amour dans les affaires, d'amener de la conscience dans les affaires, d'amener de la compassion dans les affaires, d'amener de la résilience, d'amener de l'harmonie, d'amener de la paix. Mettez le mot que vous voulez. Si ça passe mieux pour vous. Malheureusement, je dois vous dire, cut to the chase, je vais percer la bulle tout de suite. Si on doit remplacer le mot pour que ça passe mieux, we're back to square one. On revient encore à l'essence du message. C'est la même peur dont je vous parlais tantôt, qui est encore active si on doit remplacer le mot spirituel par autre chose. Il y a un biais, il y a une peur, il y a un jugement, il y a un ego qui s'éveille en vous, qui vient critiquer, juger, mettre une étiquette, qui vient éveiller des émotions, des pensées, qui viennent voiler une réalité. Et c'est ce cheminement intérieur-là qui est la spiritualité, le chemin spirituel, qui est la solution à ça. Encore une fois, we're always back to square one. We're always going back to this. Je l'ai tellement vu dans plein de contextes. Je vous assure, est dans une excellente position pour parler avec beaucoup de clarté et d'expérience de ça. Je vous donne des exemples. J'ai grandi dans une famille d'affaires à succès. Détaillants, grossistes, manufacturiers, des centaines d'employés, des dizaines de millions de chiffres d'affaires. Une entreprise à succès, on vendait jusqu'en Russie. C'était une belle boîte, OK? Grand succès. J'ai beaucoup d'admiration pour mon grand-père, qui est décédé l'année dernière, d'ailleurs. Il m'a tellement enseigné de belles leçons de vie et d'affaires pour avoir grandi avec lui. J'ai eu ce bonheur-là. Malgré que mes parents étaient divorcés très jeunes, mais moi, je passais mes journées à travailler pour être au boulot avec lui. Ça m'a appris de belles choses, des belles leçons. Mais ce que j'ai aussi vu et que je peux maintenant témoigner avec l'âge et l'expérience, c'est que il a aussi beaucoup souffert pour ne pas avoir fait plus jeune ce cheminement intérieur qui l'aurait aidé à se libérer des petits démons, puis qui aurait nettoyé ce qui devait être nettoyé en dedans pour mieux profiter de la vie et de son succès. Assis sur des millions, à faire des grandes choses, à accumuler les accolades et les succès, c'est bien. À un moment donné, celui qui fait ça arrive peut-être à un endroit, peut-être pas, c'est peut-être le cas de tous, mais il y en a plusieurs où à huis clos vont vous dire, il y a quand même un vide en dedans. Il y a quand même un vide dans mes relations avec moi, les autres. Manque de sens, manque d'amour, manque de joie. Ça va sortir, ça, dans ces gens-là qui touchent à ce type de succès. Je l'ai vu, moi, première loge. Je l'ai connu pour moi aussi, à un différent niveau. J'en concède, je ne suis pas celui qui a construit de grandes entreprises, qui a fait des grandes choses monétairement ou dans les entreprises que j'aurais pu fonder. J'ai créé des petites entreprises, j'étais toute seule, mais j'ai aussi fait partie d'entreprises comme leader. J'ai eu un parcours intéressant, j'ai une belle carrière, j'ai évolué de rep jusqu'à VP et j'ai assis un paquet de trucs de gauche et à droite entre-temps. J'ai bien gagné ma vie, jamais des millions, mais bon, 150, 200, 1000 par année, je vivais bien. J'avais des grandes responsabilités, j'avais des grandes équipes, 50 à 100 personnes, j'ai eu de beaux accomplissements, des grands défis, mais est arrivé un moment donné où c'était upside down mon affaire.
Ça me fait penser à David Brooks, un auteur américain qui a écrit The Second Mountain. La prémisse du livre, c'est les deux montagnes de notre vie. La première montagne que l'on gravite va souvent justement être dans l'accomplissement, l'argent, les positions, le salaire, le travail, la satisfaction de l'ego d'accomplir quelque chose, de bâtir, de faire, d'accumuler, de se prouver, dans toute cette veine-là. À un moment donné, David Brooks s'est dit, on arrive au sommet de cette montagne-là, comme mon grand-père, comme moi, puis on réalise, jeez, il me manque de quoi là? Je suis quand même pas heureux complètement. Qu'est-ce qui se passe? On l'appelle souvent le midlife crisis, le démon du midi. Oui, on arrive en milieu de vie, puis on a fait. Puis on n'a jamais visité celui qui se cache en arrière. L'être. Puis lui, quand on commence à le visiter, on réalise que il a besoin de pas mal d'amour, il a besoin de pas mal de ménage, il a besoin de pas mal de libérer une coupe d'affaires. Et là, on s'apprête à commencer une nouvelle ascension. Mais avant de commencer une autre ascension, il y a souvent une vallée. Moi, pour avoir fait beaucoup de trekking puis de hiking dans ma vie, là, c'est pas vrai que ça monte tout le temps, puis à un moment donné, ça remonte encore. Ça descend à un moment donné avant de remonter. Ben, c'est la même chose dans nos vies. Puis cette vallée-là, elle peut faire peur. Elle peut être creuse, puis elle prend du temps, souvent. Puis il faut être patient. Puis il faut avoir beaucoup de compassion en soi. Puis la discipline. Et c'est pas facile. Et généralement, dans cette seconde ascension-là, on va s'y retrouver avec des thématiques qui vont tourner autour de l'amour de soi, du sens de service dans ce que j'offre aux autres, au monde, dans la communauté, dans sa spiritualité. C'est des éléments comme ça qui vont avoir beaucoup plus de sens, qui vont guider la seconde partie de notre vie. Et ça a été la même chose pour moi. J'ai frappé le fond du baril où je me rappelle encore être à genoux puis à prier de partir ou que quelque chose se passe parce que j'en pouvais plus. Après un divorce, après une faillite, après des problèmes de santé, après une tumulte intérieure qui fait voir toute la noirceur. OK, noirceur, c'est peut-être gros pour certains, là, mais pour moi, c'était ça. Toute la peine, la souffrance, les traumas, les difficultés que j'avais cumulées, que j'avais jamais soignées, que j'avais jamais nettoyées, que j'avais jamais explorées pour vrai. Il y avait du travail là-dedans à faire. Et c'est faire ce chemin-là pour soi qui est le plus difficile. The dark night of soul, that's what it is. De nettoyer l'âme. C'est à la fois le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir et le chemin le plus difficile que l'on peut marcher. Pas mal plus difficile que la business, je peux vous le dire. Pas mal plus difficile que les relations. Pas mal plus difficile que n'importe quoi d'autre. Parce que ce chemin-là va nous demander d'affronter quelques dragons. Des petits, des gros, puis ils crachent du feu pas mal. Et là où je veux amener, c'est que de faire ce chemin-là, c'est un travail intérieur. C'est le chemin spirituel. On est tous un être spirituel qui vivons une expérience humaine. Ça, c'est clair. Pour ceux qui pourraient écouter ça puis qui me disent « Ouais, je suis pas sûr que ça fait du sens », ben, j'ai envie de vous demander, c'est qui se cache derrière? C'est qui celui qui écoute ce podcast-là? Est-ce que c'est seulement qu'un corps et une tête, là? A brain and a body? Ou vous avez une capacité d'observer, de prendre la distance, d'être au balcon, hein, comme quelqu'un m'avait déjà dit. Et si vous mettez dans cette position-là, ben c'est peut-être le plus proche ou la façon la plus simple que je peux vous exprimer que ben vous êtes plus qu'un corps et qu'une tête. Non, vous êtes une âme. Ça, c'est votre conscience. Et de faire ce chemin de nettoyage du printemps
pour reconnecter à l'âme belle et pure que vous êtes, dans l'harmonie, la paix, la liberté, l'amour que vous recherchez tant, parce que c'est ce que votre âme veut, c'est ce qu'elle cherche réellement, c'est l'appel qu'à un moment donné va vous frapper. C'est ça, le midlife crisis. Peu importe à l'âge auquel il arrive, mais la réalité, c'est ça. C'est l'appel de votre âme qui dit « Ok, là, c'est assez. Trouve-moi. Reconnecte-toi à moi. Découvre qui tu es vraiment. Arrête de souffrir. Arrête de chercher à l'extérieur une validation qui va jamais te satisfaire. » C'est ça l'appel. Et le leader conscient que vous êtes va marcher ce chemin et va oser le faire vivre dans sa business. Je pense que c'est ça la révolution spirituelle qu'on doit mener pour soi et en affaires. Tout ce chemin que quelqu'un peut parcourir, il n'est pas obligé d'être fini, mais du moment qu'il est en ta main, il peut être partagé. Il peut être invité. L'esprit dans lequel vous cohabitez avec cette démarche-là et ces valeurs-là qui font partie de l'aide spirituelle que vous êtes, du chemin spirituel que vous marchez, c'est possible de les faire vivre en affaires. On n'a pas besoin de commencer à s'asseoir le midi et faire de la méditation, bien que vous êtes les bienvenus à le faire si vous voulez. Pas besoin de faire des trucs qui sont boubou ou danser le kumbaya ou des affaires comme ça. Là. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'on peut amener dans chaque interaction, dans chaque décision, dans chaque projet, d'harmonie, de coopération. Ça, on peut le pousser loin. Là. Il y a toujours juste 2 avenues que vous allez prendre. Juste 2. Je vais-tu prendre un chemin d'amour ou je vais prendre un chemin de peur? That's it, that's all. Décalez-les comme vous voulez. Tout vient de ces 2 chemins. Et c'est la même chose pour vous et dans vos entreprises. Je travaille sur un projet. Il y a un paquet d'affaires qui va se passer autour de ce projet-là. Des deadlines serrées, des obstacles, un client qui est un peu plus demandant, un changement de direction, des budgets qui se font couper, des personnes qui partent, des personnes qui changent d'avis sur l'orientation du projet. Il y a des affaires qui vont arriver. Ça, c'est clair. Maintenant, comment j'interagis avec tout ça? Vais-tu choisir le chemin de l'amour ou je vais choisir le chemin de la peur? Et là, c'est pas facile de naviguer ça. Hein, j'en conviens. Mais c'est là qu'il faut oser aller. Comment, en tant que leader, je vais ouvrir ce genre de possible et ce genre de conversation-là au sein de moi et de mes équipes? Parce qu'il y a 2 dynamiques qui vont être conjointes là-dedans. Chacune des personnes impliquées dans quelque chose vont faire face à leur propre dragon. Puis l'équipe ensemble va devoir construire quelque chose avec les dragons de tout le monde. Wow, OK, défi intéressant, right? J'en conviens. Alors là, peu importe les moyens que vous prenez, que ce soit des activités de team building, des conférences, du coaching, de l'accompagnement d'un groupe, que ce soit des expériences que vous faites vivre à votre monde pour les amener à, justement, prendre cette posture-là pour eux-mêmes, à grandir, à ouvrir les possibles, à ouvrir leur cœur, à laisser tomber l'ego. À la fin de la journée, là, c'est ça là, c'est la peur, c'est l'ego, ça va ensemble, ça. Les émotions, les pensées, tout ça, là, c'est un beau package. C'est là qu'il faut aller travailler. Puis ce qui dénoue tout ça, c'est le chemin intérieur. On est-tu capable de le faire pour soi, comme leader conscient, puis commencer à amener nos équipes à le faire pour eux-mêmes aussi, d'une certaine façon? C'est ça la grande invitation. On peut-tu amener ce processus-là chez nous, puis le faire vivre, faire expérimenter? On oserait-tu amener de l'amour dans nos business? Parce que c'est ça l'ingrédient qui va faire en sorte qu'on va pouvoir le faire. Alors, c'est une utopie complète de cast out la spiritualité des affaires. There's no such thing as les affaires et la spiritualité. Tout est amour, tout est spiritualité. Il n'y a pas de différence entre la vie et les affaires. Il y a juste
la vie. Pour toutes ces raisons-là dont je vous ai exprimé. C'est ça la vérité. Et combien serons-nous plus forts en nous et ensemble si on va tous dans cette direction? À quel point allons-nous contribuer à un monde meilleur à tout niveau si on fait ça comme ça? Pour nous, pour nos employés, pour leurs familles, pour nos clients, pour nos partenaires, pour nos fournisseurs. On peut ratisser large et on peut aller loin et on peut semer beaucoup d'amour dans ce monde comme ça, tout en menant une business, oui, qui crée quelque chose d'une valeur, qui a un impact, qui fait évoluer un domaine, la société. Mettez-en, là, tout ça, c'est vrai aussi. Oui. Il n'y a pas de renoncer. On ne parle pas de renoncer à quoi que ce soit ici, là. Bon, on n'exclut rien. Mais maintenant, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a une porte d'entrée et un point de départ qu'on n'a pas exploré encore, qu'il va falloir explorer. Parce que c'est pas ça après tout, hein, d'être en affaires. On veut contribuer. On veut offrir quelque chose. On veut être de service. Ben ça, maintenant, il faut que ça commence par en dedans. Et c'est l'invitation que je vous lance. Ouvrons nos cœurs et nos têtes à ce possible-là. Ne chassez pas l'eau du bain avec le bébé. C'est quoi? Avec le bébé? Je suis plus sûr de l'expression. Mais au final, ne séparons pas ce qui va venir, ce qui doit venir, avec ce désir d'avoir des entreprises plus conscientes qui ont à cœur la santé mentale, la diversité, l'inclusion, l'équité, machin. Tu sais, c'est tous des beaux trucs là, qu'on entend, qu'on veut mettre de l'avant. Et souvent, les intentions sont bonnes. Peut-être pas toujours. Là, j'en conviens. Là, certains surfent peut-être une vague de marketing et de tendance avec ça. Mais ultimement, on veut être de service. On veut contribuer. Je pense que c'est tous un désir profond qui nous habite. Et ce que je vous dis, c'est que l'obstacle individuel et collectif à faire vivre ça pour vrai, ben, il se passe dans le mur, les affaires et le chemin intérieur. Il se passe dans ouvrir le dialogue sur les nœuds que la tête et le cœur créent. Il se passe sur le travail que chacun doit faire et qu'on doit faire ensemble. C'est pour ça que je clash puis que je fais souvent réagir, parce que je vous arrive toujours avec une perspective qui est outside of the box. Pour moi, exemple, on parle beaucoup de santé psychologique. Moi, je voudrais parler d'insécurité psychologique. Parce qu'il est là le problème. Il n'est pas dans la santé psychologique. On veut créer une meilleure santé psychologique pour nos gens, puis on va créer des programmes, puis on va faire des trucs, puis on va patcher pour s'assurer que tout le monde va bien, mais on n'adresse jamais le problème à la source. Alors, pourquoi on ne parle pas d'insécurité psychologique à la place? De où ça vient, puis pourquoi ça se passe? Puis après, oui, d'amener des initiatives et des trucs qui vont faire en sorte qu'on va faciliter ce chemin-là. Retournons à l'essence. N'oublions pas, ne perdons pas de vue que si on souhaite créer justement des entreprises conscientes qui vont avoir un impact, qui vont performer, qui vont prospérer et pérennes, ben maintenant, il va falloir attaquer cet aspect-là que moi j'appelle spirituel, conscient. Il est vrai, et je vous en parle avec autant de conviction pour l'avoir expérimenté. Et je vais continuer à le faire, même si on me le déconseille, parce que je suis convaincu que c'est la prochaine itération que l'on va devoir amener dans nos entreprises pour continuer à évoluer. Alors, cheers to that. Je suis curieux de vous entendre, de vous lire. Je vous en prie, rejoignez-moi, écrivez un commentaire et partagez-le. Partagez-le à ceux et celles que vous pensez qui pourraient bénéficier de cette écoute. Plus on sera à en discuter, à l'envisager, à l'explorer,
ben mieux on va se porter, je pense. Allez, je vous donne beaucoup d'amour. Cheers. À la prochaine. Merci. Ciao.